Bonjour, c'est la deuxième vidéo où je vous présente les chefs-d'œuvre de la galerie Borghese exposés actuellement au musée Jacquemart-André à Paris. Et si vous regardez cette vidéo après l'exposition, j'ai envie de vous dire ce n'est pas grave car il s'agit des vrais chefs-d'œuvre qui resteront toujours d'actualité. Aujourd'hui, je vous présente Le garçon au panier de fruits du Caravage et la Leda de Ghirlandaio. Leda est séduite par Zeus qui se présente à elle sous l'apparence d'un cygne blanc. Zeus prend toujours des formes très variées face à ses nombreuses conquêtes. Ils auront 4 enfants ensemble, dont la belle Hélène, dont l'histoire est à l'origine de la guerre de Troie. Dans le tableau du peintre florentin Ridolfo Ghirlandaio, le mythe ancien est saupoudré d'une bonne dose de raffinement. Tout d'abord, il y a la torsion du corps de la jeune femme. Sa pose est assez inhabituelle. Leda se détourne de l'oiseau séducteur, qui on dirait est en train de l'envoûter, et il regarde en arrière vers le spectateur. Sa coiffure est très élaborée, sa tenue légère est brodée d'or. Ses yeux noirs contrastent avec sa peau de porcelaine où les joues roses apparaissent comme sous une épaisse couche de fond de teint. Leda est très jeune, elle ressemble à une ado qui a emprunté la trousse de toilette de sa mère et qui au passage a décidé aussi d'essayer ses vêtements. Cette apparence presque un peu mielleuse reflète le goût qui règne dans la peinture après la mort de Raphaël en 1520. Cet attrait particulier pour les formes raffinées et pleines d'artifices, comme la coiffure ou la pose, enfin comme tout dans ce tableau, loin de l'imitation de la réalité, s'appelle le maniérisme. Il se passera encore quelques années et le monde de l'art en aura assez de ces mièvreries. C'est à ce moment-là que le Caravage entre en scène à Rome à la fin du XVIe siècle, avec le tableau dont je vais vous parler maintenant, Le garçon au panier de fruits. L'élégance et le raffinement cèdent place à la sensualité. Au premier plan, un jeune homme androgyne tient une corbeille de fruits. Sa chemise retombe en laissant apparaître son épaule droite, sa tête est légèrement inclinée en arrière. Ce jeune homme s'appelle Mario Minetti, il n'a que 16 ans, il est peintre et il a quitté sa Sicile natale pour s'installer à Rome à la poursuite de son rêve de devenir célèbre, ou au moins d'avoir tout plein de commandes de l'élite romaine. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. C'est dans la ville éternelle qu'il va faire la rencontre du Caravage, devenir son ami, son modèle. Si vous faites une recherche sur Internet pour découvrir les œuvres de Mario, vous serez probablement déçu. Il n'est pas entré dans l'histoire comme un grand artiste. En revanche, il figure sur plusieurs tableaux du grand Caravage, comme par exemple Le garçon mordu par un lézard, Joueur de luth, Diseuse de bonne aventure ou encore Bacchus. Cet hymne à la sensualité que le peintre présente pour le plaisir de nos yeux fait aussi appel à nos sens, notamment au goût. La bouche entrouverte, les lèvres pulpeuses, les fruits tellement réalistes qu'on a envie de les croquer, de mordre dans la pêche juteuse ou d'écraser une figue trop mûre avec les doigts. Le Caravage fait ici appel à son célèbre clair-obscur qui fera la notoriété de ses tableaux plus tardifs. La chevelure sombre du jeune homme se détache du fond éclairé uniquement dans la partie supérieure. Ce contraste donne plus de relief au visage, lui donne encore plus de volume et plus de vie. Ce réalisme saisissant des fruits et du modelé du visage donne enfin de la matière et de la consistance à la peinture beaucoup trop onirique à l'époque du maniérisme. Le Caravage suit la voie du futur art baroque. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos sur l'art.